Cette vidéo est sponsorisée par les jouets Goops. Découvre les frisbees monstrueux sur leur page Kickstarter. Mais fais vite, les quantités sont limitées. Donjons et Dragons, la grande aventure. L'heroic fantasy au cinéma, ça a toujours été compliqué. Moi, je planifie, tu vois. Je fais les plans, quoi. Donc tu fais des plans qui foirent. Non. Il joue aussi du luth. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, est l'adaptation du jeu de rôle éponyme. Sorti en 2023, réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Le film vient juste de sortir en DVD et Blu-ray, c'est donc l'occasion pour nous de discuter de guerriers, magiciens, épées magiques et surtout créatures en tout genre. L'heroic fantasy sur grand écran, ça ne date pas d'hier. Selon moi, cette catégorie prend toute sa consistance entre 1981 et 1982, avec deux œuvres majeures que sont Excalibur et Conan le Barbare. Leur naissance a chamboulé le paysage cinématographique de l'époque et a engendré plusieurs descendants de magnifiques légendes comme d'horribles monstres. Oh, et croyez-moi, c'est pas toujours joli. De toute époque, l'heroic fantasy évolue au rythme de la génération qu'elle berce. Plusieurs d'entre nous ont été biberonnés par la Barbarian Exploitation, d'autres par des épopées fantastiques. Mais le problème avec les modes, c'est qu'à trop nous en donner, eh bien ça finit par nous gaver. Des péplums, nous sommes passés au western, du western aux vaisseaux spatiaux, puis à l'heroic fantasy, etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui avec la mode des super-héros, et celle-ci, vivement qu'elle se termine. De ces dernières années, la saga d'heroic fantasy la plus notable reste Le Seigneur des Anneaux. Et ça, nous en sommes tous d'accord. Ces trois films sont si exceptionnels et si marquants qu'ils ont presque réussi à effacer 40 ans de cinéma fantastique des mémoires du grand public. Pourtant, il existe bien plus que cette trilogie. Mais le problème, c'est que dans la balance des bons et mauvais films d'heroic fantasy, la saga de Peter Jackson a pris une si grande place, faisant passer le reste pour des films tout juste passables, à la limite de l'oubliable. Saleté de grand public, il faudrait vraiment voir plus de films. Du coup, aujourd'hui, quand ce pauvre Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, sort au cinéma, malgré qu'il soit très sympathique, il peine à rentrer dans ses frais. Le public n'est tout simplement pas au rendez-vous. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, ou alors tout le monde s'en fout. Ah, et ça fait mal, parce que ce petit film, il est vraiment cool. Alors attention, hein, ce n'est pas un chef-d'œuvre non plus. Il est jalonné de longueur, les images de synthèse ne sont pas convaincantes, les décors ne sont pas toujours marquants, un combat final qui manque d'un je ne sais quoi d'épique, certains monstres sortent tout droit d'un magasin de jouets, et le chef opérateur, qu'on se le dise, n'est pas très bon. Mais selon moi, son plus gros ratage est son antagoniste. Un dicton dit « les plus grands méchants font les plus grands films ». Eh bien ce n'est absolument pas le cas de ce Donjons et Dragons. Malheureusement, le personnage de Sophina, interprété par Daisy Head, manque terriblement de charisme et de consistance. Son jeu mono-expressif ne nous terrifie pas et ne lui offre aucun intérêt, pas de réel moment de folie ni de réplique culte, elle fera juste la gueule pendant 2 heures de film et sera moche à la fin. Donjons et Dragons, c'est un film pour toute la famille. 3 séquences sont particulièrement réussites, celle du cimetière, celle de l'antre du dragon et pour finir, le braquage au tableau. Les décors y sont magnifiques, les créatures pour une fois sont plus ou moins intéressantes, il y a de l'action et de vraies idées de mise en scène, notamment les passages de portail par la calèche, qui ont donné du fil à retordre à l'équipe technique. Toutefois, ce monde féerique ne va pas plaire à tout le monde. Les critiques principales du film sont que Donjons et Dragons enchaîne trop de blagues, de ce fait, le film ne se prend pas suffisamment au sérieux et passe à côté d'une belle épopée magique. Ah, l'humour au cinéma en 2023, c'est vraiment un sujet intéressant, pour ne pas dire un fléau cinémato-sismique. C'est un réel constat, nos films mainstream n'arrivent plus à garder leur sérieux. Les blagues et autres jeux de mots sont venus gangréner les lignes de dialogue de nos licences préférées. Sous prétexte qu'il s'agisse d'œuvres pour toute la famille, les studios se sentent obligés de désamorcer chaque bagarre ou moment tragique par un gag. Les productions Disney de nos jours en sont les rois, ici l'humour y est constant, ce qui rend leurs films indigestes et surtout débiles.
Donjons et Dragons n'échappe pas à la règle, à croire que c'est générationnel. Nos héros sont tous plus rigolos et nanardesques les uns que les autres, ça rigole pendant 2 heures, à croire que la fin du monde, ce n'est pas grand-chose. Mais alors ça veut dire que les critiques ont vu juste? L'humour de Donjons et Dragons est-il son talon d'Achille? Et doit-on espérer une suite plus sombre et plus adulte? Eh bien je ne l'espère pas. Si tu trouves que l'humour a tué le film, eh bien tu te trompes peut-être. Comme dit en début de vidéo, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs est l'adaptation du jeu de rôle éponyme imaginé par les Américains Gary Gygax et Dave Arneson. En 1970, ce jeu a chamboulé l'histoire de l'heroic fantasy, devenant non plus un divertissement pour les initiés, mais un moyen de rassemblement et d'amusement dans nos chaumières. Le monde de Donjons et Dragons est gigantesque, peuplé d'innombrables créatures et habitants. Ce jeu peut être aussi épique que terrifiant, mais autour de la table, Donjons et Dragons reste avant tout un moment amusant. Vous l'aurez compris, les 2 réalisateurs de ce Donjons et Dragons ne choisissent pas d'adapter l'ambiance du jeu, mais l'ambiance de la partie. Jouer un jeu de rôle ou un jeu de plateau, c'est toujours un grand moment de camaraderie. Très vite, au son des dés et des chips mastiqués, les joueurs autour de la table laissent place à leurs personnages. Mais le roleplay, ça ne dure qu'un temps. Le roleplay est utilisé comme un moyen de s'immerger dans un monde fictif, où nous développons des compétences, des forces, des pouvoirs et même, imaginons, une nouvelle manière de communiquer. C'est comme au théâtre, nous jouons un rôle. Le truc, c'est que quand on s'amuse, le naturel revient très vite au galop. Vous pouvez jouer le plus fier des barbares. Je m'approche discrètement du lutin, lui brise la nuque, puis je disparais dans l'ombre. Il vous suffit de croiser le regard malicieux de vos compagnons pour perdre pied et rigoler jusqu'au bout de la nuit. Et ben le dragon, je lui tape dans les couilles, après je lui rote à la gueule. John et Jonathan prennent donc le parti pris de mettre en scène cette ambiance joyeuse qui règne autour de la table du jeu, misant sur une équipe d'aventuriers rigolos et bon enfant. Et je trouve que ça marche pas trop mal. On peut même reconnaître certains profils de joueurs. Le copain qui est beaucoup trop roleplay et qui réussit chacun de ses lancers de dés. Le collègue maladroit qui n'a pas vraiment de chance, sauf dans les moments cruciaux. Le joueur bourrin, le joueur fortiche qui juge tous tes choix. Et enfin, le rigolo de service qui met la bonne ambiance. Et effectivement, avec ce parti pris, Donjons et Dragons prend un ton très léger, qui pour une partie du public s'aborde le film au détriment d'une aventure plus épique et dramatique. Ah là là, mais coupez le film et allez regarder Warcraft. Et oui les amis, ce que vous décrivez, eh bien c'est Warcraft, sorti en 2016 et réalisé par Duncan Jones, le fils de feu David Bowie. Ce film est l'adaptation du jeu vidéo éponyme. Il est l'opposé de Donjons et Dragons, et paradoxalement, c'est le même film. Leurs univers font autant carton-pâte, ils ont des longueurs et bien d'autres défauts. Sauf que l'un est très sérieux et l'autre très rigolo. Pourtant Warcraft, bien que le public l'ait plus ou moins apprécié, les critiques, elles, ont détesté. Du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre leurs avis. À croire que l'heroic fantasy au cinéma, quoi qu'on fasse, ce sera pas bien. Tout à l'heure, je vous disais, la saga de Peter Jackson a pris une si grande place, faisant passer le reste pour des films tout juste passables, à la limite de l'oubliable. Bon, et c'est très facile de comprendre cette situation. Discutez avec quelqu'un qui a détesté ce Donjons et Dragons, et il vous sortira forcément... Donjons et Dragons, ça vaut vraiment pas le Seigneur des Anneaux, hein. Bien sûr que Donjons et Dragons et n'importe quel autre film d'heroic fantasy n'arriveront jamais à la cheville de la saga de Peter Jackson. Et oui, c'est pour cela qu'on appelle ça un chef-d'œuvre. Il a accumulé des dizaines de récompenses, dont 11 Oscars pour Le Retour du Roi, record encore jamais égalé. Donc qu'est-ce que ce petit Donjons et Dragons aurait pu faire pour être meilleur? Rien du tout. Non, changer sa mise en scène en ajoutant des séquences d'enfants qui jouent au jeu n'aurait rien apporté. Cette idée aurait pu désamorcer l'humour du film, mais cela aurait rendu le monde de Donjons et Dragons fictif. Or là, il est bien réel. De plus, la place de la série Stranger Things est tellement présente dans le paysage audiovisuel actuel que l'amalgame aurait été terrible. En plus, un monde d'enfants qui fusionne à un univers féerique, ça existe déjà, ça s'appelle l'Histoire sans fin.
n'a pas d'importance, mais oui, en réalité, ça nous était... En conclusion, ce Donjons et Dragons n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas non plus un mauvais film. C'est un très bon popcorn movie à regarder entre copains, mais surtout en famille. Car Donjons et Dragons, c'est vraiment le film parfait pour faire découvrir un nouvel univers à vos enfants. Une chouette porte d'entrée vers l'heroic fantasy, en attendant d'avoir le droit de regarder Conan le Barbare. J'espère toutefois que le prochain opus aura une pointe de je ne sais quoi d'épique, mais surtout un nouveau chef opérateur, car les images n'étaient pas très jolies. Il en faut pour tous les goûts et tous les âges, mais jouez quand même au jeu de rôle, c'est vraiment cool. De plus, je vous laisse découvrir Légende de David Gemmell si vous aimez les héros avec des défauts. Et si vous êtes un ado ou un jeune adulte, regardez Freaks and Geeks, c'est vraiment chouette, je vous le garantis. Sur ce, amis du cinéma, des monstres et des jouets, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut! Mais oui, je sais que j'ai pas parlé des autres films Donjons et Dragons, mais tout le monde sait que c'est de la merde, alors que le dessin animé, c'était vachement bien. Donjons et Dragons, une grande aventure. D'étranges créatures,